Et moi, je le regarde comme ça, je lui dis, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi? Je comprends pas. Regarde, tout est cassé là. Là, t'as même plus où t'asseoir, tout est arraché, les papiers peints et tout et tout. Ça fait 10 ans que l'association elle existe. Ça fait plus de 10 ans, alhamdoulilah. Et en 10 ans, bah, vous imaginez, hein, il y a des histoires, il y en a eu, du coup. Donc, de très belles histoires, des leçons de vie surtout. C'était en 2010. Je reçois un mail comme ça de quelqu'un qui me dit, voilà, donc je voudrais mettre à disposition pour l'hiver, comme l'hiver approchait, un appartement, du coup, qui appartenait à mon défunt père. Et j'aimerais qu'il serve, du coup, à des personnes en difficulté, afin d'honorer sa mémoire et que ça puisse lui servir aussi pour lui comme Sadaqa Jariya, c'est-à-dire une aumône qui se poursuit au-delà de sa mort. Et du coup, donc, on se retrouve avec cet appartement. Le soir même de ce mail, je reçois quelqu'un, donc en maraude, qui me dit, écoutez, j'ai besoin d'un appartement pour 2 personnes, 2 jeunes filles, et donc elles n'ont pas où dormir, et donc là, elles sont dehors, donc il faudrait qu'on puisse les héberger. Alors, il faut se souvenir que ça fait plus de 10 ans, donc on était jeunes à l'époque, on n'avait pas forcément tous les réflexes d'aujourd'hui, etc. Donc on s'est dit, le matin, je reçois un mail, quelqu'un qui est à disposition, hop, ça match, allez hop, on va les voir. On prend pas le temps de se poser la question d'où ils viennent, mais dans l'euphorie et tout, on y va. Et on rencontre du coup ces personnes, tout se passe très bien, on les installe du coup dans l'appartement, et tout de suite, par contre, on définit les règles. On dit écoutez, cet appartement il a une histoire, c'est l'histoire de quelqu'un qui est décédé et qui aimerait du coup, enfin dont les fils aimeraient que ça se perpétue et du coup c'est à ce titre que vous êtes hébergé ici. Donc ça nécessite un certain respect du lieu, donc de cette mémoire. Et tout se passe bien, donc j'avais prévenu aussi que je ferais le gendarme, c'est-à-dire que visite inopinée, bon pas à 6 heures du matin, je défonce pas la porte, hein, mais je visite inopinée, je toque et puis voilà, histoire de contrôler que tout va bien. La confiance n'excluant pas le contrôle évidemment. Et du coup, donc on apprend comme ça à faire connaissance avec les jeunes filles, elles étaient très gentilles. Donc je passe comme ça un peu à l'inopinée, tout va bien. Voilà. Premier mois, tout va bien, donc je cherche, voilà, j'étais jeune, hein, je savais pas trop, donc mais tout allait très bien. Deuxième mois, j'arrive aussi comme ça un peu l'inopiné, donc encore mieux, ça se passe encore mieux, ils avaient mis des petites décorations, etc. Donc j'étais franchement ravi, je fais un compte rendu du coup au fils, ouais, ça se passe super bien, il fait super froid dehors, et là ils sont hébergés et tout. Jusqu'à ce soir funeste où je reçois un coup de fil et tout. Donc au bout de 3 4 mois comme ça, on me dit qu'en fait l'appartement c'est devenu un moulin. Voilà, les gens ils rentrent, ils sortent, c'est la fête tous les soirs, et tatati. Donc voilà, là tout de suite je vois le scénario se profiler. Donc j'appelle du coup le bénévole qui était avec moi pour aller gérer la situation. On se rend sur place et là on n'y va pas par 4 chemins quoi. Encore une fois, je mets ça un peu sur le dos de la jeunesse, de la naïveté. Donc on est arrivé en disant hop, on met un terme à cette catastrophe. Donc du coup, il y a des gens qui se plaignent, des voisins qui se plaignent, etc. et tout. Donc on va mettre fin à l'hébergement. On vous laisse un délai évidemment pour que vous puissiez vous retourner. Et puis voilà. Forcément, donc elles avaient nié, mais c'est surtout qu'elles avaient gardé le silence pendant tout ce temps-là et tout. Et puis ensuite, elles ont accepté et on est parti. Je reviens au bout d'une semaine, du coup, parce qu'elles avaient déjà trouvé en fait où se retourner. Je dis très bien, ils disent ouais, vous pouvez passer et tout va très bien, etc. et tout. J'y vais pour me rendre sur place. Et je leur dis, mais attendez, vous êtes sur place là pour qu'on puisse, je récupère les clés et tout. Ils disent, non, non, mais vous allez réussir à rentrer, vous inquiétez pas, pas de problème. J'ai dit, ok, j'ai dit, mais la clé, elle est sous le paillasson. Ok. Et effectivement, j'avais pas besoin d'aller plus loin sous le paillasson parce que la porte elle était déjà entrouverte. Donc j'arrive, la porte elle est entrouverte. Je dis, ah ouais, c'est bizarre là. Je rentre et là, je vois une scène extraordinaire. Tout, il n'y a pas un objet qui était resté à sa place. Ils ont tout dévasté, tout était retourné, les lits cassés, télévision cassée, tout était absolument détruit du sol au plafond. La salle de bain, tout, ils avaient absolument tout cassé. Et moi tout de suite, je me dis bon, sur le coup, état de choc. Mais le pire, c'est pas ça. C'est qu'est-ce que je vais raconter du coup au fils qui a laissé cet appartement au nom de son père qui est décédé et qui voulait du coup perpétrer sa mémoire, comme ça perpétuer du coup sa mémoire et son œuvre surtout. Donc voilà, je suis un peu dans une situation chaotique, je me souviens encore de ce jour-là. On se réunit un petit peu avec les gens et on essaie de savoir comment elles ont pu en arriver là. Comment est-ce qu'elles ont pu, on les a hébergées et retourner l'appartement comme ça, quoi, grosso modo. Et donc là, on va prendre une décision assez particulière. On va les appeler. On les appelle du coup, elles nous répondent avalanche d'insultes. Ouais, nanani, nanana, ouais, c'est de votre faute, etc. Vous nous avez accusés, etc. et tout, et tout. Et donc on dit on vous appelle pour une seule raison, c'est on voudrait s'excuser.
Voilà, on vous demande pardon. Alors imaginez la scène. On leur a laissé un appartement. On, a on les a hébergés. Ils ont tout explosé dedans. On les appelle pour leur demander pardon. Donc elles ne comprennent pas. Et donc on dit oui, on vous demande pardon parce qu'en fait on a été vers vous et on n'est pas allé avec des pincettes et tout, etc. Donc on vous demande pardon. Et donc là, elles étaient choquées. Et je dis, ben, j'aimerais juste vous rencontrer pour qu'on puisse se réconcilier, tout simplement. Et puis passer à autre chose, quoi. Et donc elles disent ok, très bien. Et elles viennent au rendez-vous. Elles avaient même une appréhension, elles m'ont dit, ils avaient peur que ce soit, je sais pas, une sorte de guet-apens, etc. et tout, pour régler des comptes, mais pas du tout. Donc on s'est posé un petit peu avec elles, et donc on a renouvelé du coup notre pardon. Et là, elles nous ont raconté leur histoire. Et leur histoire, en fait, c'est que bon, c'est des enfances dévastées. Donc la première, donc battue par son père, etc. Elle n'a pas été plus loin tellement qu'elle pleurait sous l'effet du traumatisme, etc. Donc la deuxième, c'était pareil, même schéma, famille dysfonctionnelle, etc. et tout. Et du coup, c'est des gens qui ont grandi avec des codes qui sont différents des nôtres. Donc ils ont un vécu derrière. Les gens qui sont dehors dans la précarité n'ont pas les mêmes codes que nous. Nous, on a eu le privilège de grandir avec beaucoup de facilité, tandis que eux, dès le départ, ils étaient confrontés aux difficultés. Et du coup, on ne peut pas venir vers les gens comme ça et les brusquer, comme on l'a fait. Et on a beaucoup appris ce jour-là. Et du coup, donc, on s'est excusé pour ça. On s'est dit que voilà, on n'aurait pas dû agir de cette façon-là. Ah non, ils sont venus vers nous en disant on est désolé, on va vous repayer, on a retrouvé un travail et tout. On a dit non, non, non. Et ce jour-là, en fait, on a beaucoup appris. Voilà. Donc, on est venu pour aider les gens et finalement, les gens nous ont aidés. À comprendre un fait simple, quand on va aider les gens, vers les gens, il faut qu'on connaisse un peu leur situation, leur contexte et qu'on adapte notre discours du coup aux personnes qu'on a en face de nous. C'était les toutes premières leçons qu'on a eues dans l'association. Quand elle nous propose du coup, ouais, on va payer, vous inquiétez pas, j'ai dit non, pas de souci, vous inquiétez pas, nous on va gérer la situation. Mais j'étais très inquiet moi à ce moment-là parce que j'avais pas de solution en fait. On avait très peu de moyens à l'époque, donc on a réparé ce qu'on pouvait. Et donc à ce moment-là, je me dis mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire du coup à cette personne qui nous a confié son appartement. Je l'appelle du coup pour passer cet instant terrible. Hein. Et lui avouer du coup que l'appartement qu'il nous a offert au nom de son père, hein, responsabilité du coup pour nous, il est complètement détruit. Quoi. Il me répond en disant, enfin je lui dis voilà donc j'ai quelque chose à dire, il s'est passé quelque chose dans l'appartement. Il m'a coupé court tout de suite, il m'a dit attends j'arrive sur place. On arrive. Ah c'est les pires réponses, hein, les pires moments parce que du coup ça rajoute du délai. J'arrive sur place, il m'attend déjà, de pied ferme. Moi, je suis comme ça, je vais comme quand on va à l'abattoir, enfin, condamné à mort, quoi. Je vais comme ça et tout, et donc je me retrouve. Il dit le mieux, c'est que tu regardes directement. Donc, je pousse la porte et là, il constate. Malgré qu'on avait rafistolé ce qu'on pouvait, hein, il constate, voilà, le désastre. Et là, il va me donner une réponse. Jusqu'à aujourd'hui, je cherche encore le sens de sa réponse et j'ai pas trouvé. Donc, peut-être que quelqu'un pourra m'éclairer. Il m'a dit, eh ben, c'est super ce que vous avez fait. Franchement, merci. Et moi, je le regarde comme ça, je lui dis, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi je comprends pas. Regarde, tout est cassé là. Là, t'as même plus où t'asseoir, tout est arraché, les papiers peints et tout et tout. Je dis, oh, mais c'est parfait. Il dit, c'est exactement ce que je voulais. Et là, je me dis à ce moment-là, Rachid, réfléchis pas trop. Dis oui. Oui, on a fait des efforts, regarde là, ça a été très ingénieux la façon dont on a défoncé la baignoire et tout, etc. Et tout. Il dit oui, c'est très bien. Il me dit, t'as la clé? Je dis, ouais, il m'a dit, jette-la. Je dis, ok. Je dis, mais pourquoi? En fait, pourquoi? Il me dit, bah, parce qu'en fait, cet appartement, il n'était pas vraiment à mon père. En fait, mon père, il vivait dedans. C'était un HLM et moi, j'ai tout fait pour essayer de le récupérer, mais ils n'ont pas voulu me le donner. Donc voilà, je suis content qu'il soit détruit. J'ai dit, Rachid, réfléchis pas trop. Tu réfléchis pas trop, tu dis oui. Et j'ai dit, oui, c'est très bien. C'était un apprentissage pour nous. Ça aurait pu très mal se finir, hein, et à forte raison, parce que du coup, à juste titre, le propriétaire aurait pu nous, voilà, réclamer des choses et tout, mais ça c'est bien fini. Et voilà. L'important de cette histoire, c'est quand on s'adresse aux gens, il faut s'adresser avec les bons mots, choisir les bons mots, toujours s'adresser aux personnes avec leur vécu et leur contexte. Ils n'ont pas grandi comme nous, avec une cuillère dans la bouche, grosso modo, et il faut qu'on sache traiter ce genre de situation.
30 secondes qui vont peut-être changer la vie de énormément de Dominique. Le reste, on s'en occupe. Chaque donateur mensuel reçoit un compte rendu de ce qui a été fait du coup au cours du mois. Ne ratons pas des moments clés comme cela, des opportunités clés comme ceci. C'est pas une dépense, c'est un investissement. Ta balance, elle peut s'alourdir même quand t'y penses pas, même quand t'y penses plus. Faites un don mensuel sur acdlp.com et agissez à nos côtés.